S'ouvrir, c'est s'enrichir de nouveaux talents, mieux comprendre ses clients, répondre aux besoins de la communauté. Être ouvert à la diversité, c'est stimuler l'innovation et assurer la croissance de son entreprise. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la diversité ethnoculturelle Ouvert à la diversité, des travailleurs et des travailleuses de Québec de diverses origines partagent leur parcours et leurs apprentissages. Dans cet épisode, faites connaissance avec Sergio, expert d'application, et Olivier, ingénieur, gestionnaire d'applications Surface. Salut. Salut Sergio. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien. Quelques questions. Je te laisse commencer. Ouais, je peux commencer. Comment vous êtes-vous rencontrés? Comment qu'on s'est rencontrés? À ta première journée chez Edify, finalement. Puis situation assez drôle parce que c'était la première personne que j'accueillais dans mon équipe. Je venais de devenir chef d'équipe, puis c'était la première personne que j'accueillais, Sergio, toi. Mais c'était pas moi qui t'avais engagé. Puis je pense que la première fois, en fait, c'est exactement ici qu'on s'est un peu rencontrés. Ouais. Tu étais entré par ici, on était allés s'asseoir autour du feu. Tu m'as donné le tour et tout. J'avais fait un petit tour du bureau. Puis c'était un nouveau bureau aussi, fait que c'était assez excitant. Puis j'étais vraiment content de t'accueillir. Ouais. On s'était assis autour du feu ici, là. Mais moi, je suis arrivé et je parlais zéro le français. Exact. C'est comme, je sais pas si... En fait, t'avais quand même un petit fond. T'avais fait des cours, je pense, en Oui, mais en Suisse, comme beaucoup de Québécois pensent que ça parle juste le français en Suisse, mais en fait, plus que la moitié parle l'allemand. Non, exact. Et moi, je parlais l'allemand, mais j'avais comme des cours à l'école en français, mais je n'étais jamais intéressé. C'est vrai, dans les premiers jours, je me rappelle, ça fait quand même 3 ans que tu travailles chez ça. Plus de 3 ans, en mars 2019, si je ne me trompe pas. Mais au début, c'est vrai, on parlait juste en anglais ensemble. Ouais. Mais même maintenant, parfois, on parle en anglais, parfois en français. Exact. Ouais. Mais il y a beaucoup de termes techniques aussi, évidemment. Là. Fait que, avec les clients, on parle en anglais. Avec les clients aussi, on parle beaucoup en anglais. Mais non, c'est ça, c'est la façon dont on s'est rencontrés. Ouais. Ça a bien été. Oui, je suis resté. Exact. Pour l'instant, c'est ça. Puis la situation, justement, que premier jour ici, la façon que tu as été accueilli, je pense que tu as eu l'air d'apprécier quand même aussi de voir qu'on avait une belle équipe déjà. L'équipe était accueillante aussi, ça s'était bien passé. Mais tout le monde était accueillant. C'était vraiment... J'étais stressé parce que j'arrive d'un autre pays, je parle pas la langue, c'est un peu différent ici, mais tout le monde était comme... Et bienvenue ici chez Edify, mais aussi bienvenue au Québec, à Québec. Exactement. Il y avait une bonne réception, exactement. Je pense que les gens étaient conscients que tu venais de la Suisse aussi, fait que c'était important pour toi de te sentir bien intégré. Ouais. Je pense qu'on avait même discuté à la réunion d'équipe avant. On va avoir un nouveau collègue, il vient de la Suisse. Écoutez, parlez-y de vos expériences, rassurez-le. Et tout le monde était curieux aussi. Je n'ai pas vraiment senti une résistance. C'était comme... OK, toi, tu viens de la Suisse, c'est comment en Suisse? Ici, on fait ça comme ça, mais vous faites ça comment? Moi, j'étais comme la référence de la Suisse. Exact, non, c'est ça. Puis c'était la première personne, je pense, qui provient de la Suisse, qui est engagée chez Edify, je pense, à cette époque-là. Ouais. Mais non, je pense que l'intégration s'est bien passée. Et après, on a juste engagé des immigrants après. Exactement. Dans notre équipe, on a c'est grâce à toi, c'est ça, exactement. Tu as tapé la trail, puis Mais non, mais c'est vrai, ça, c'est un très bon point aussi. Dans l'équipe actuellement, il y a plus d'immigrants qu'il y a de Canadiens, là. Dans notre équipe, oui. Dans notre équipe, à nous, si on regarde notre cercle, suite à ton arrivée, en fait, on a Alain qui est du Liban, qui était déjà là avant toi, mais on a quand même un Égyptien, maintenant un Marocain, un Brésilien, un Italien. Ouais. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? T'as fait pas mal mais lui, de Gaspésie, non? Non. Oui, c'est ça, lui, de la Gaspésie, exact. C'est quand même loin, ça peut compter. Mais dans notre équipe, d'Iran, je sais pas. Exact, non, c'est ça. Puis je pense ça a vraiment changé. Et je me souviens, non, il avait un en production, un Australien, Thomas. Oui, c'est vrai. Et on avait des cours de français ensemble avant. Ah oui, c'est vrai, vous aviez des... Ça marche encore, les cours de français? Ou mais moi, j'étais juste... rendu fluide présentement, là. Oui, plus ou moins. Alors, c'est juste pour atteindre un certain niveau. Et après, ils se dit, OK, je pense que vous êtes assez bon pour communiquer. Mais non, je me souviens, j'étais dans les cours avec lui. Ah non, et lui, son accent était vraiment fort. Oh, oui, l'accent anglais, ouais. Ouais. Mais toi, ton accent, c'est pas si mal. Puis le ramp-up, je me rappelle, tu sais, dans tes premières évaluations, les premiers, je pense qu'on mentionnait toujours que ton français, c'était incroyable à quel point tu avais fait une belle progression. Mais c'est parce que tu le pratiquais à tous les jours, tu sais. Ouais. C'est certain qu'avec les clients, c'est plus en anglais.
mais avec la production, avec les meetings que tu dois animer, tu sais, t'avais juste pas le choix. Je me souviens aussi, au début, la première rencontre de comme cibler les objectifs pour cette année. Toi, tu m'as toujours mis point 1, 2, 3, ça, et point 6, c'était améliorer ton français. Mais comme ça compte de 1% de mes objectifs, alors c'était vraiment pas... C'était pas grave si tu le fais pas, ça va pas affecter ma performance. Mais pour toi, c'était important que je m'améliore. Ben oui, exactement. Moi, que je suis motivé de m'améliorer et tu m'as comme donné cette... Exactement. Puis tu sais, je pense que c'est une façon de s'intégrer. Tu sais, il y a plusieurs facettes à travers laquelle tu veux t'intégrer, avec les collègues niveau technique, oui, niveau socio-culturel et tout, mais la langue, c'est la façon dont on communique. Tu dois animer des meetings à tous les jours, puis de voir, en fait, de la perspective des gens à la production, puis de la perspective des gens qui assistent à ces meetings-là, de savoir que tu te forces pour parler le français, puis d'apprendre la langue, puis que tu suis des cours, puis de voir ta progression. Ben, c'est une certaine source de OK, le gars, il travaille fort, puis il est prêt à faire l'effort nécessaire pour bien s'intégrer lui-même. Mais honnêtement, pour moi, oui, c'est ça, j'ai voulu l'apprendre, c'est sûr, mais la motivation que tu m'as comme donnée ou les... Ah, ben tant mieux. Oui, mais j'ai aimé ça, le petit... C'était pas un gros push, mais juste pour les gens autour. Ils m'ont comme motivé de... OK, si j'apprends, ça va donner ça. Exact. Parce que j'ai aussi suivi des cours organisés par le gouvernement et j'ai vu d'autres immigrants qui étaient comme OK, moi, je ne suis pas trop intéressé de parler le français. Ils se sentent un peu obligés de le faire plutôt que... Et je pense que j'ai donné un bon exemple à eux aussi. Hey guys, moi, je suis ici depuis quelques mois, mais je vois la progression et ça m'aide dans mon quotidien, tout ça. Et ça a motivé les autres à apprendre le français. C'était comme, c'est bien ça. On peut s'affecter, que tout le monde affecte tout le monde. Exact. C'est un bon point. Puis on influence plus qu'on pense à travers nos actions des fois. Mais tu sais, honnêtement, ça a été impressionnant. Tu sais, il y a d'autres personnes aussi qui apprennent le français, tu sais, dans l'organisation. Mais ta progression avec le français. Tu sais, je me rappelle, il y a un moment où est-ce que je commençais à parler en anglais. Toi, tu me répondais en français. Tu étais comme, non. Oui, on avait ce switch. Non, regarde, on parle en français, là, je suis en train de me pratiquer, tu sais. Ouais. Est-ce qu'on prend une autre question? Oui, tu peux y aller. On prend notre temps? Oui, on prend notre temps. Je ne sais pas si on va avoir le temps de faire ça avant ça, c'est pour toi. Pour moi? Pourquoi vivre à Québec? Non, je pense que c'est pour... vivre? Ouais, je pense que c'est pour toi. Parce que pour moi, c'était juste pour étudier. Là. J'étais de l'Est. T'avais pas le choix? J'avais plus ou moins le choix. Là, j'avais pas mon programme dans l'Est. Fait que... Mais honnêtement, pour moi... mais tout le monde me pose la question, hey, c'est quoi ta raison principale? Oui, c'est ça. Et, mais pour moi, la raison était ma blonde est québécoise. Alors c'est ça que ça m'a amené ici à Québec. Mais c'est pas la raison pourquoi je suis resté à Québec. Et maintenant, je suis à Québec depuis presque 4 ans. Et c'est vraiment, pour moi, ce sont les gens. Les gens, comme on dit, sont accueillants, ils sont vraiment gentils, ils sont respectueux. Comme immigrant, et je sais, je ne suis pas peut-être un immigrant d'un pays qui n'est pas développé, il cherche asile ici ou je ne sais pas trop, mais je suis quand même un immigrant et j'ai suivi les cours avec tout le monde comme immigrant et tout le monde m'a aidé dans le processus. Exact. Alors, je pense que c'est ça l'ouverture vers des immigrants qui sont comme motivés d'apprendre. J'ai vu vraiment... ce beau côté de Québec. Exact. Ouais. Non, fait que c'est bon comme réponse. Fait que c'est la raison pour laquelle tu es ici. Tu n'as pas choisi sur la map comme ça. Il y avait quand même une raison. C'était ta copine. Mais la raison pour laquelle tu restes ici, mais comme c'est les quelqu'un gens. qui parle l'allemand, pourquoi elle viendrait à Québec? C'est comme la barrière de la langue est là. Ouais. Mais maintenant, oui, j'ai appris la langue, mais j'aime le Québec aussi. Je suis content d'entendre ça. Fait que tu es là pour rester. Oui, c'est ça. Parfait, ça. On aime ça comme ça. Et juste une dernière chose, je ne sais pas si on est toujours sur la bonne réponse. Il en reste 4-5, là. Ouais. Mais au début, si je reviens à mes expériences en Suisse, j'ai vu, OK, on a une façon différente de travailler en Suisse, mais pas vraiment. Et je pense que c'est ça qu'on a comme mêlé un peu ensemble, nos façons de travailler. Avec toi ou avec mes autres collègues, c'est... Mm-hmm. Je pense qu'ils ont vu que moi, je suis assez structuré. Et c'est comme, OK, oui, les Suisses, ils sont comme ça, tap. Moi, comme un horloge suisse. Oui, c'est ça. Mais j'ai vu ça un peu, oui, c'est le cas. Mais je pense qu'on a comme
trouver une façon de s'affecter, que, OK, moi, je suis comme ça, toi, tu es comme ça, et je vois les avantages un et l'autre. Ce ne serait pas nécessairement avec toi, mais avec d'autres gens. J'ai vu que, OK, moi, j'ai fait mon travail comme ça, et ça peut être inspirer les autres gens d'améliorer leur façon de travailler, être plus structuré. C'est un bon point, mais avec ton background aussi en génie industriel, c'était étudiant en génie industriel en Suisse, amélioration continue, structure, organisation, c'était clairement ta force. Puis en effet, tu l'as amené ça dans notre milieu de travail d'une certaine façon avec nos outils de gestion de projet et tout. Tu sais, tu as travaillé. Fait que d'aller chercher vraiment les forces de ton côté, les forces de notre équipe aussi, de mettre ça ensemble, ça donne de quoi d'assez intéressant. Une réussite ensemble. Yes. Je crois, il reste 4. 4 questions. Quelles sont les forces et les défis de la collaboration des travailleurs de différentes origines? Je pense que c'est plus pour toi. C'est pour moi, ça? Ouais, pour différentes origines, c'est toi, tu travailles avec... Oui, c'est vrai. Avec les immigrants. Tu as raison. Les forces, je pense que la plus grande force, celle qui est la plus perceptible aussi, je pense, c'est la capacité d'adaptation. Tu prends quelqu'un dans un milieu, puis tu viens le déposer ici au Québec avec des hivers à moins 40, avec des gens qui parlent un peu un français cassé avec des expressions hyper spéciales et tout. Fait que, ça, je pense que la capacité d'adaptation, c'est la force des gens qui viennent, qui ont d'autres nationalités. Puis si on le voit dans notre équipe, un Marocain, un Égyptien, un Libanais, Brésilienne, Italien, Suisse, puis le gars qui vient de la Gaspésie aussi, qui se parlait tantôt. Mais tu sais, juste d'avoir, ils ont toutes des forces, mais qui leur sont propres. Mais leur force commune, c'est l'adaptabilité, je pense. D'être capable de pallier à différentes situations, de comprendre rapidement le point de vue de quelqu'un aussi. Ça, je pense que c'est une des... Mais je pense que la question était les défis pour toi, de collaborer avec eux, avec les immigrants. Peux-tu relire la question, voir juste pour être sûr? Quelles sont les forces et les défis de la collaboration des travailleurs de différentes origines? Force... la force, l'adaptabilité. Les défis... de notre côté, à collaborer avec eux. Je pense qu'écoute, c'est un peu cliché, là, j'invente rien, mais c'est clairement la barrière de la langue. Tu sais, la communication est au cœur de tout. Ouais. Je pense que autant pour moi qui intègre des gens d'autres nationalités que pour la personne qui est intégrée, je pense que c'est la langue. Tu sais, la communication est au cœur de tout. Fait que pour les réunions, pour être sûr de bien se comprendre aussi, parce que des fois, c'est un peu gênant d'essayer d'amener un point. Puis là, la personne ne comprend pas trop. Puis là, elle se sent mal de ne pas trop comprendre. Fait que là, ça peut créer des fois des petits froids ou des mécompréhensions. Mais ça, justement... Et ça, honnêtement, pour moi, au début, ça, c'était frustrant. Parfois, dans les réunions, je n'ai pas bien compris, mais je ne peux pas interrompre tout le monde toujours. Hey, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je suis comme, OK, je vais continuer. Peut-être que je vais comprendre plus tard. Et après, peut-être que j'ai compris et je voulais répondre quelque chose. Mais je ne savais pas comment faire ma phrase. Exactement, c'est ça. Ça, c'était challenging au début. C'était la communication. C'est juste une question de communication. Puis je pense que de notre côté, il ne faut pas se gêner aussi à faire répéter la personne, lui laisser le temps aussi de bien comprendre, puis de valider qu'elle a bien compris. Je pense que ça, puis j'ai appris de ça aussi un peu avec toi, parce qu'on faisait des réunions ensemble, puis parfait, on a un plan de match, let's go, on y va. Puis on sortait... Puis le plan de match s'exécutait pas. Puis là, j'étais, voyons, pourquoi le plan de match? Il me semble on s'en est parlé, Sergio. Puis là, ouais, OK, je l'avais pas compris comme ça, tu sais. OK, tel mot, ça veut dire ça. Fait que c'est d'être patient, je pense, puis de valider la compréhension de l'autre. Ça, tout le monde est gagnant là-dedans, c'est certain. Mais c'est ça, je pense, la barrière. T'en as un autre en tête, un défi? Non, je pense que c'était ça. On peut prendre une autre question. Surtout la barrière de la langue, en effet. Bon, là, je pense que la question est pour moi. C'est marqué Olivier, es-tu plus ouvert aux autres cultures depuis que tu t'es lié d'amitié avec Sergio? Non. J'étais pire. Non, franchement. Mais j'étais déjà très ouvert à ça. Puis, tu sais, ça fait partie un peu de notre ADN, tu sais, dans notre organisation, d'attribuer les mêmes chances à tout le monde, de regarder partout, de regarder toutes les nationalités, puis de pas nécessairement favoriser certaines personnes. Ça peut être à travers la nationalité, le sexe, l'âge, peu importe, mais c'est un peu dans notre ADN d'être inclusif. Tu sais. Fait que ça n'a pas nécessairement changé mon point de vue, mais ça l'a définitivement renforcé. Parce qu'à date, à chaque fois qu'on permet quelqu'un de travailler pour notre organisation, puis qu'on l'intègre bien, ça va bien.
du moins dans mon équipe, je ne veux pas parler pour toutes les équipes, mais tu sais, on a des gens de plusieurs nationalités. Il y a plus présentement d'étrangers que de Canadiens, tu sais. Dans notre équipe, oui. Dans notre équipe. Oui, dans notre équipe, il faut le souligner. Mais on est 12, puis il y en a, je crois, 6 ou... Il y en a 7, je crois, sur 12. Donc, tu sais, c'est quand même... Je pense que c'est assez fort aussi comme message. Puis je pense que ça renforce d'une certaine façon aussi les liens entre personnes de notre nationalité. Ouais. Ça nous fait découvrir tout plein de facettes de vous. Mais à la base, moi, je le sens aussi, on s'en fout, on vient d'où? À la fin, on a un but ensemble, ici au travail. Non, notre but est de comme produire un produit pour les clients, être le plus efficace possible. Si je viens de la Suisse, de l'Égypte, du Maroc, non, ça change rien. Ça change absolument rien. On va travailler ensemble, on va travailler en équipe. On ne devait pas faire comme une différence entre immigrants et Québécois. OK, les Québécois, il faut faire ça, mais les immigrants, ils ne comprennent pas bien. Eux, ils vont faire les tâches plus faciles. Non, exactement. Non, exactement. Bien, la preuve, tu as des tâches assez complexes juste en 3 ans. Puis ça va continuer. On est encore en apprentissage l'un de l'autre. Puis tu vas avoir des tâches de plus en plus complexes, mais il n'y a clairement pas du favoritisme à travers notre équipe. Une chose que je voulais dire aussi, que j'ai remarqué, et je l'ai vu en Suisse aussi un peu parce qu'on a beaucoup d'immigrants en Suisse, qu'on pense que les immigrants, ils ne comprennent pas bien, alors ils sont stupides. C'est pas ça. Ils ne comprennent pas bien parce que c'est la langue, la barrière, pas la complexité de la chose. Exactement. Et c'est un très bon point. Il faut le différencier parce que si on pense jusqu'à lui, il n'a pas compris, mais OK, on continue, on va le prendre, on va regarder les Québécois. Non, c'est un bon point. Non, mais c'est pas ça. Que l'immigrant se mette à parler dans sa langue d'origine à la personne, voir si la personne elle va peut-être la trouver. C'est vrai, on parle jamais en allemand. Hein, on pourrait. Non, merci, c'est correct, je vais passer là-dessus. Il n'y a déjà plus de questions? Non. C'est complètement vide. Mais je pense qu'on a parlé beaucoup. Mais en fait, il y a une dernière question. OK, vas-y. T'aimes toujours ça, travailler chez Edify? T'aimes le Québec? Ouais, je pense que oui. Je pense que je vais rester. Parfait, ça, mon Sergio. Ce balado est une production de la Ville de Québec en partenariat avec le gouvernement du Québec.